Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir, votre émission de débat sans langue de buis, sans langue de bois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode exceptionnel puisque nous avons la très grande joie aujourd'hui de recevoir à nouveau Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan. Les éditions Contretemps viennent de publier en langue française Credo, un compendium de la foi catholique, un catéchisme complet donc de la doctrine catholique, qui a déjà connu plusieurs éditions en langues étrangères. Excellence, nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir à nouveau au sein de cette émission du Club des Hommes en Noir. Nous saluons en vous, comme en chaque évêque, un successeur des apôtres, mais vous savez aussi que vous êtes ici chez vous, au nom de cette foi catholique que nous professons tous, dont nous voulons vivre et que nous entendons aussi défendre. Et vous nous donnez avec cet ouvrage que je montre tout de suite à la caméra, les armes et les munitions, en tous les cas, nécessaires pour cette vie comme catholique et cette défense de la foi catholique. Alors, Excellence, après la parution du catéchisme de l'Église catholique en 1992, un nouvel exposé systématique de la foi catholique était-elle encore nécessaire ? Oui, je pense oui, parce que pendant les années, maintenant environ des 30 ans, ils sont apparus des nouvelles questions que le catéchisme officiel n'est pas considéré. Par exemple, tout le mouvement de gender, l'idéologie des genres, puis tout le mouvement de LGBT, les questions des transgender, la question de l'écologisme païen et toutes ces formes de culte que nous avons vues, par exemple le culte de la mère Terre, Pachamama, et puis aussi les questions du culte du yoga et l'autre secte orientale. Et puis aussi la question de la maçonnerie qui n'était pas mentionnée dans le catéchisme. Et donc seulement quelques exemples, je vais maintenant indiquer que j'avais considéré nécessaire d'aborder et d'expliquer davantage. Alors pour s'entretenir avec vous justement sur tous ces points et puis certainement d'autres qui touchent de près ou de loin à ce que vous présentez dans ce compendium de la foi catholique, eh bien j'ai aussi la grande chance, l'honneur, le plaisir de recevoir le Père Jean-François Thomas, mon Père, bonjour, le Père Danziec, cher Père aussi, bonjour, et puis l'abbé Claude Barthes, bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour, et donc je vous invite, messieurs, à vous entretenir maintenant avec Monseigneur Schneider, qui est venu tout exprès pour parler avec vous autour de cet ouvrage. Oui. Mon Père, vous voulez commencer peut-être ? Oui, très volontiers. Monseigneur, vous commencez par quelques citations, comme postface, comme avant-propos à votre propos. Et notamment, il y a cette citation de saint Ambroise, « La simple foi en vérité est plus forte que l'ambitieux mensonge de l'éloquence ». Pourquoi avoir choisi plus particulièrement cette citation de saint Ambroise ? Oui, parce que dans les décennies dernières, au milieu de l'Église, les fidèles simples étaient scandalisés avec d'un langage astucieuse. Pour cette raison, j'avais découvert cette citation de saint Ambroise, qui est la foi simple qui nous avait transmis les apôtres, les pères de l'Église, notre ancêtre, tous les saints. Et donc, cette forme de parler d'une forme astucieuse, de sophisme, et toutes ces choses sont pour moi une expression d'éloquence
des mensonges. Et plus fort est la foi simple. Et c'est comme Saint Jean avait écrit dans la première épître de Saint Jean, apôtre, que c'est notre victoire. La foi simple et ferme en notre Seigneur Jésus-Christ et toute la révélation. Et vous pensiez à des points particuliers en ce qui concerne cette éloquence mensongère? Oui, cette éloquence mensongère, surtout, c'est s'adapter à l'esprit du monde, de cette mélange de la foi catholique révélée avec l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est le relativisme. La culture moderne est caractérisée avec de cette tendance, esprit de relativisme, qu'il n'y a pas une vérité constante, mais change toujours. Et pour cette raison, le modernisme dans l'Église adapte cette langage, cette éloquence mensongère, des sophismes, de vouloir que les fidèles acceptent cette adaptation à l'esprit du monde. Monseigneur, vous parlez plusieurs langues, vous vous déplacez dans beaucoup de pays, vous avez à l'occasion de conférences ou d'invitations comme en ce moment en France. Vous rencontrez donc du coup des fidèles divers et variés. Autrefois, peut-être l'apanage de l'Église, de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, c'était de pouvoir s'appuyer sur une triple unité, l'unité de doctrine, l'unité disciplinaire et l'unité liturgique. Aujourd'hui, on voit que cette triple unité, elle est quand même malmenée. Est-ce que vous constatez vous-même auprès des fidèles que vous rencontrez que cette unité doctrinale, cette unité dans la foi, que votre catéchisme, que votre ouvrage Credo a ambition de consolider, est-ce que vous constatez que cette unité dans la foi est malmenée auprès des fidèles que vous rencontrez? Et est-ce que vous constatez surtout depuis, entre le moment où vous avez commencé votre ministère de prêtre et maintenant, un affaissement dans les certitudes de la foi? Oui, je peux constater dans plusieurs pays la même chose, que les fidèles veulent la clarté, la sûreté, d'être sûr, la foi claire, parce que personne ne veut donner sa vie pour une chose ambiguë, mais seulement je donne ma vie pour une chose certaine, vraie, divine. Et c'est ce désir dans les fidèles simples, je peux découvrir partout. Donc, et pour cette raison, je pense qu'il faut de nouveau renouveler le catéchisme, l'évangélisation, mais surtout l'évangélisation avec la doctrine claire, sûre. Parce que Saint Paul a dit que je sais en qui j'ai cru. Donc, chaque personne désire d'avoir cette clarté. Monseigneur, après, je reviens un peu à la question que je vous ai posée en introduction de cette émission, à propos du catéchisme de l'Église catholique publié en 1992. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous accuse de vous substituer au magistère pontifical notamment,
en publiant un ouvrage, un compendium de la foi catholique, répandu dans plusieurs langues et pas simplement limité, par exemple, à votre diocèse. Parce que chaque évêque est membre du magistère. Et chaque évêque a la tâche d'être doctor fidei, comme on dit de la liturgie, maître de la foi. C'est la tâche première de répandre l'évangile. Et comme successeur d'apôtre, c'est pas une contradiction au magistère pontifical, mais une contribution fraternelle pour le bien de toute l'Église. Parce que le Concile Vatican II, Lumen Gentium, avait dit que chaque évêque doit se sentir aussi responsable pour le bien de toute l'Église, pas seulement le pape, mais chaque évêque, pas seulement les organisations officielles, comme par exemple les conférences épiscopales, mais chaque évêque, par son consécration épiscopale et être membre du collegium, du collège épiscopal, est obligé aussi d'avoir soin, préoccupation pour le bien de toute l'Église. Et le bien de toute l'Église consiste notamment de transmettre la pureté de la foi divine. Et en publié cet ouvrage, je seulement voulais remplir ma tâche d'évêque et de faire une contribution, parce que les évêques ne pas dit que seulement le Saint-Siège peut publier. Chaque évêque, diocésain bien sûr, mais je suis évêque auxiliaire, mais pour cette raison, j'avais ce livre en imprimatur aussi. Et pour cette raison, je pense que ça peut être une aide, une contribution pour le bien des fidèles. Monsieur Weber, allez-y. Oui, ce que vous dites, Monseigneur, en citant Vatican II, c'est un des points de Lumen Gentium qui se réfère à Pie XII. En fait, c'est une citation de Pie XII sur le soin que chaque évêque doit avoir pour toute l'Église. Mais vous parlez du magistère pontifical, encore faut-il que ce soit vraiment un magistère comme tel. À propos précisément du catéchisme de l'Église catholique, dans l'entretien que vous avez donné à Jean-Pierre Maugendre, de Renaissance catholique, vous disiez qu'éventuellement, quelques points de ce catéchisme pourraient être, je ne sais pas quel est le terme que vous employez, mettons rectifiés, en tout cas précisés. Est-ce que vous pensez que c'est une chose importante, ce passage au crible des textes? Là, je parle du catéchisme, mais on pourrait parler aussi de choses que vous dites dans votre compendium. Oui, parce que le catéchisme comme tel n'est pas en tous les détails infaillible, parce que la doctrine de infaillibilité doctrinale est très précise, très claire, seulement dans des cas très bien expliqués. Le pape, le magistère du concile est infaillible. Donc, les autres expressions du magistère peuvent être en futur améliorées, par exemple, plus approfondies et même quelquefois corrigées. Ce n'est pas contraire à la doctrine de l'infaillibilité de l'Église, mais parce que nous sommes dans un temps de beaucoup de confusion et des manques de clarté. Et pour cette raison, il faut exposer. J'ai essayé de faire des explications avec les citations du magistère même.
pas avec mes paroles, mais avec des citations de magistères, des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, et même j'avais usé les acta du Concile Vatican II, c'est-à-dire les débats entre les pères conciliaires, où je pouvais découvrir des bonnes explications à ces thèmes un peu délicats. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette atmosphère de bienveillance et des discussions pour cette finalité d'apporter une clarté majeure de la doctrine de la foi. Monsieur l'abbé, je voyais oui, je pense réagir sur un fait biblique, et puis après je donnerai la parole au père. Disons, en tout cas sur Vatican II, dans votre contribution au livre de Valli, le vaticaniste Aldo Valli, oui c'est ça, mais son livre c'est Altro Concilio Vaticano II, non je crois. Enfin donc vous aviez une contribution dans laquelle vous parliez, alors pour le coup, de la rectification non pas du catéchisme, mais éventuellement même de certains textes du Concile. Puis il y avait un débat entre Monsieur Vigano, vous-même, Monsieur Vigano qui voulait tout jeter à la poubelle, et vous qui disiez il faut faire un tri et des rectifications éventuelles quand il y en a à faire. Et si je complète ma question, j'ai l'impression que dans ce compendium, vous le faites, vous donnez l'exemple de ce qu'il faudrait faire à propos de l'unité, de l'œcuménisme, autrement dit. Dans la première partie, l'unité, pourquoi l'Église catholique est-elle une, etc. Vous avez plusieurs questions-réponses, et notamment des réponses rectificatives. Est-il juste d'affirmer que l'Esprit du Christ utilise les communautés chrétiennes séparées comme moyen de salut, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique, ce qui est une citation de Vatican II. Et vous répondez non. Ceci concède insidieusement une quasi-légitimité aux communautés chrétiennes séparées, etc. Et vous expliquez pourquoi on ne peut pas dire ces choses-là. Donc c'est ce type de rectification que vous prenez. Je pense pas de rectification, mais j'ai essayé de faire une contribution, de faire la doctrine plus claire, plus avec l'harmonie, avec la tradition constante de l'Église. Depuis tous les temps des apôtres et des pères de l'Église, 2000 ans, le magistère a toujours prêché de la même façon sur la unicité, exclusivité de Jésus-Christ et de l'Église catholique, qui est le corps mystique de Christ. Donc, et cette expression que vous avez citée a le danger de saper de cette vérité, de l'unicité de la vérité. Et donc, nous devons écarter toutes ces expressions qui peuvent saper la clarté de la foi en ce thème de l'unicité de l'Église catholique. Monseigneur, tout lecteur pourra faire son miel de votre livre parce qu'il est de lecture très agréable, très facile quand on compare avec le catéchisme de l'Église catholique, qui est un peu rébarbatif, avec de longs chapitres. Voilà, c'est dit. Ce n'est pas le cas avec votre livre parce que vous procédez comme dans un vrai catéchisme à l'ancienne, donc des questions claires et des réponses qui le sont également. Et en comparant justement, pour continuer dans le même sens, en comparant certaines de vos affirmations avec notamment le catéchisme de l'Église catholique, j'ai noté entre autres 2 différences. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus sur ces différences.
La première différence, c'est en ce qui concerne la liberté religieuse, dont évidemment les débats sont infinis, y compris au sein des groupes attachés à la tradition. Et puis le second élément qui diffère avec, alors cette fois, pas la première version du catéchisme catholique, mais la mouture, la dernière mouture voulue par le souverain pontife, c'est en ce qui concerne la peine de mort, la légitimité de la peine de mort. Donc sur ces 2 points, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? 2 points importants, donc liberté religieuse et peine de mort. Oui, c'est le thème très délicat. Je pense que le thème de la liberté religieuse, il y a beaucoup de confusion des principes. Il y a un mélange des vérités. Et, par exemple, il fait la confusion de la vérité traditionnelle que personne ne peut être forcé de croire. C'est très traditionnel, nous acceptons. Et cette vérité est cachée une idée dangereuse qui dit que chaque personne humaine, pour cette raison, a aussi un droit de n'être pas empêché ou limité dans le choix et de l'exercice et aussi de la diffusion de la religion de son choix. Donc, et puis, il dit que ce droit de ne pas être limité en la diffusion même d'une religion fausse, c'est un droit de la nature. Et c'est très ambigu et dangereux de dire que comment le droit de la nature est une volonté positive de Dieu, pas seulement permissif, comme Dieu permet nos péchés aussi, mais Dieu ne veut pas nos péchés. Il permet. Mais aussi, l'Église toujours avait enseigné le magistère constant que Dieu et l'Église et nous pouvons avoir cette volonté permissive, c'est-à-dire la tolérance envers les autres chrétiens et les autres confessions, les autres religions. Mais l'existence d'une religion, par exemple, de idolâtrie, ou d'adorer le Satan, qu'il y a des communautés religieuses qui s'appellent l'Église de Satan, qui est enregistrée civilement comme une communauté religieuse, oui. Et donc, il ne peut pas avoir un droit de la nature de répandre, diffuser cette religion de la idolâtrie, et même de l'adoration du diable. Et donc, c'est pour cette raison, cette expression que j'avais citée dans le Concile de Dignitatis Humanae est dangereuse et très ambiguë parce qu'il est une occasion de répandre le relativisme de toutes les religions. Et pour cette raison, Pape François, quand il avait signé le document à Abu Dhabi, vous savez, en 2019, il y a eu une phrase de ce document que le pape avait approuvé qui dit que la diversité du sexe, c'est-à-dire le homme-femme, le mariage, la diversité des nations, des cultures, des langues, et aussi la diversité des religions, c'est une expression de la sage volonté de Dieu. Donc, elle a été mise au même niveau. La diversité des sexes, des mariages, des nations, des cultures
avec la diversité des religions. Vous savez, c'est évidemment une expression de relativisme. Donc, et quand le pape avait retourné d'Abu Dhabi dans l'avion, il avait donné un entretien avec des journalistes et un journaliste avait demandé le pape, mais très Saint-Père, cette expression, est-ce qu'elle n'est pas contredit la unicité de la foi catholique? Et le pape François avait répondu littéralement, pas du tout. Cette expression du document d'Abu Dhabi ne s'éloigne pas même un millimètre du document du Concile Vatican II sur la liberté religieuse. Donc, les paroles du pape François, c'est tellement évident que cette expression de dignitatis humanae que j'avais citée et la phrase de Abu Dhabi, le document d'Abu Dhabi, selon pape François, est complètement d'accord. C'est une conséquence logique, avait dit pape François, et il a raison. Le pape François, il avait dit c'est la question que je vais vous poser, c'est finalement, est-ce que c'est pas le décret sur la liberté religieuse qui s'éloigne, lui, de la foi catholique sur ce sujet? Oui, pour cette raison, je pense c'est évident quand vous lisez le texte, et il est tellement ambigu qu'il donne des interprétations comme le pape François avait fait, avec raison, et beaucoup de la majorité des professeurs de théologie dans les facultés théologiques catholiques, depuis le Concile et même les représentations du Vatican, avaient dit que maintenant le fondament du pluralisme religieux est une expression de la liberté religieuse, comme Dignitatis Humanae avait enseigné. C'est tellement maintenant répandu depuis des 50-60 ans, l'interprétation de cette phrase. Et pour cette raison, déjà, cette phrase devrait être corrigée. Parce que, donne l'occasion des telles interprétations contraires à la foi. Donc, l'interprétation relativiste. Et parce que c'est une phrase, pour interpréter, il faut écrire 1000 pages. C'est déjà une démonstration que cette phrase, quelque chose ne va pas. Ne va pas bien. Ne va bien. Parce que pour interpréter le Concile de Trente, il ne faut pas écrire 1000 pages. Il est tellement clair, le Concile de Trente, le Concile de Nicéa, homoousios, et le Fils de Dieu il n'est pas créé, est tellement clair qu'il faut ou accepter ou rejeter. Et aussi était le magistère pendant 2000 ans, mais cette expression est... Le document n'est pas même un décret, mais seulement une déclaration. Et pour cette raison, le Concile Vatican II avait, avec intention, choisi le titre déclaration, pas pour réduire le niveau des doctrines. Peut-être pour laisser au futur. Mais c'est devenu le super dogme du Concile Vatican II. Et je pense même les personnes des bonnes intentions de la tradition ne comprennent pas justement ce contexte et de ce document qui est seulement un document de pastoral, de la pastorale, dimension pastorale. La
pastorale doit être au service de la doctrine, de la vérité. Elle doit la transmettre. Mais il devait être, mais on dit un document qui traite des questions de la vie de l'Église et ce document peut être pour cette raison qui est seulement en déclaration, être amélioré. Alors, il y a justement un passage du catéchisme qui a été corrigé, c'est celui sur la peine de mort. Pour revenir à la question du Père Thomas. Voilà, oui. Père Thomas, c'est pas possible de corriger ce que l'a fait le pape François, parce que déclarer que la peine de mort est intrinsèquement un mal, c'est contredit la révélation divine, l'Écriture sainte, tous les pères de l'Église, et consensus unanime, tous les docteurs de l'Église, tous les papes des 2000 ans, même le pape Jean-Paul II, avait affirmé que la peine de mort est in se, per se, en latin, est possible. Mais il avait dit, le pape Jean-Paul II, que dans les circonstances du temps actuel, il ne faut pas appliquer la peine de mort. Mais il n'est pas nié qu'il est possible, en principe, par Jean-Paul II. Et donc, tous les papes, ce n'est pas possible que 2000 ans, l'Église a enseigné d'une manière constante que la peine de mort est possible comme principe. Et maintenant, vient un pape qui contredit tous ses antécesseurs. Et il y a des conséquences aussi, nous devons voir, si nous disons que la peine de mort est intrinsèquement impossible ou mal, nous devons pour conséquence aussi rejeter la condamnation éternelle à l'enfer. La condamnation éternelle aussi. Parce que ce qui se passe dans la peine de mort seulement que la vie physique est détruite. Mais la condamnation éternelle est le mal éternel de l'âme. Comme la Sainte Écriture dit que la condamnation éternelle est la mort seconde, éternelle de l'âme. Pas dans le sens d'annihilation, mais une mort spirituelle. Et aussi le corps des condamnés, parce qu'il y a la résurrection de tous les morts. Donc, les condamnés devraient souffrir aussi dans le corps et dans l'âme, éternellement. Et donc, c'est pire que la peine de mort, seulement de cette vie temporelle. C'est une conséquence, je pense, logique, si nous rejetons la possibilité de la peine de mort comme principe, nous devons aussi écarter la possibilité de la condamnation éternelle. Monseigneur, pour les habitués du Club des Hommes en Noir, là, votre livre Credo, c'est donc un acte de foi pour leur montrer ce que l'on doit croire, je crois d'ailleurs, c'est le titre. Lors du baptême, de la cérémonie du baptême traditionnel, les parents s'approchent avec leurs nourrissons aux portes de l'église et le prêtre qui célèbre le baptême leur demande « Que demandez-vous à l'église de Dieu ?» Ils répondent « La foi, et que vous procure la foi, la vie éternelle. » Or aujourd'hui, il me semble que, en fait, pour beaucoup de fidèles, et je suis sûr parmi ceux qui nous regardent en ce moment, il y a quand même le message de l'Église qui est envoyé, c'est quand même d'abord un message de sollicitude, de charité, de bonté, de bienfaisance. C'est comme ça souvent que l'Église est vue, même par nos contemporains, même ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Est-ce que vous pourriez leur dire, nous répéter, même à nous, l'importance de la foi
Voilà, qu'est-ce que c'est que avoir la foi, que c'est pas quelque chose d'anodin et j'allais dire à géométrie variable, voilà, sur cette foi dans le contenu doctrinal qui est certaines fois vu d'une façon un peu qui est un peu déconsidérée, notamment par nombre d'évêques. Enfin aujourd'hui, dont on ne sent pas vraiment que c'est d'abord le message qu'ils veulent diffuser auprès de leurs diocésains, donc la foi. Et la foi est fondamentale, et le fondament, la base de toute notre vie surnaturelle. Et la Sainte Écriture dit que sans foi, impossible de plaire Dieu. Donc, sans la foi, impossible d'arriver à la vie éternelle. Et pour cette chose, nous sommes créés pour la béatitude éternelle. Et pour cette raison aussi, notre Seigneur et les apôtres toujours avaient dit que sans la foi, impossible de gagner le ciel. Et pour cette raison, la foi est la base de tout. Comme dans une maison, le fondament. Sans la clarté de la foi et la conviction surnaturelle aussi de la foi, impossible de construire votre vie chrétienne. Vous serez mené une vie un peu ambiguë, confuse, sans fondament. Et aussi notre foi est la victoire, comme dit l'apôtre Jean, sur le monde et le diable. Et nous devons de nouveau renforcer cette vertu de la foi, la première. Bien sûr que la vraie foi exige logiquement la charité, comme Saint Jacques avait écrit. La foi sans charité est morte. Et donc, l'autre extrême est Martin Luther, qui avait dit sola fides, seulement la foi, donc sans les œuvres de la foi. C'est une méthode très facile, mais la méthode catholique est toujours la synthèse. Oui, la foi, mais aussi les œuvres, la charité. Et une vraie foi catholique demande les œuvres de la charité. Si je vous suis, la première charité des parents, c'est donc de transmettre la foi à leurs enfants, avec toutes les exigences que cela réclame, de leur répéter, de leur insuffler, de leur inspirer. Bien sûr, il y a des œuvres, comme ça on dit, des œuvres de miséricorde spirituelle et des œuvres de la charité corporelle. Vous savez, cette œuvre spirituelle de charité, et vous avez mentionné spirituelle, de transmettre la vérité. C'est une très importante œuvre de charité spirituelle, mais aussi il faut, parce que nous sommes de âme et corps, nous devons réunir ensemble et aussi de pratiquer des œuvres concrètes de la charité aussi pour le corps, mais aussi pour l'âme. Monseigneur, votre ouvrage, c'est une cassette. Quand on l'ouvre, on y trouve le dépôt de la foi, justement. Donc les Saintes Écritures et puis la tradition. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'articulation entre les deux, de l'addition des deux, et notamment du contenu de la tradition? Parce qu'aujourd'hui, il y a parfois des idées qui sont fausses sur ce qu'est la tradition. Oui, la tradition est, comme vous savez, que notre foi nous enseigne, que la Sainte Écriture n'est pas la source unique de notre foi, mais aussi la tradition divine.
c'est-à-dire la prédication orale des apôtres qui était conservée et transmise dans l'Église par les évêques, le magistère, mais aussi par des saints, docteurs de l'Église, des pères de l'Église. Les pères de l'Église sont les témoignage privilégié de la divine tradition. Et nous pouvons constater de tous les pères de l'Église un sens tellement profond, un amour pour la tradition. Et l'Église, la nature de l'Église est traditionnelle. Donc, ce serait une contradiction à la nature de l'Église d'introduire des ruptures, des révolutions doctrinales ou liturgiques même, ou morales. Parce que, comme Saint Paul et les apôtres ont dit, j'ai transmis à vous ce que j'ai reçu. Donc, tradidi quod et accepi. Et c'est toute la mission de l'Église. Même le Saint-Esprit qui anime le magistère de l'Église au cours des siècles et conserve l'Église de la vérité, parce que l'Esprit de la vérité. Notre Seigneur avait dit que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, ne parlera pas de soi-même, mais seulement il parlera. Il prend de ce qu'est moi, j'avais dit Jésus, il vous transmettra. Donc même le Saint-Esprit ne parlera pas de soi-même. Et même Jésus-Christ avait dit, ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais la doctrine du Père. Et cette fidélité de transmettre seulement ce que nous avons reçu, ces trésors précieux, c'est la mission de l'Église. Et bien sûr que la compréhension, la connaissance de la vérité peut augmenter, mais toujours de le même sens, comme de le même sens de toute la tradition. Et nous avons le fameux l'ouvrage de Saint Vincent de Lérins, où il avait expliqué qu'il faut transmettre fidèlement, même scrupuleusement, la doctrine, sans changer, mais aussi cette connaissance plus profonde aussi de la foi. Oui, Monseigneur, un des vecteurs de cette tradition privilégiée est la Sainte Liturgie. La liturgie de l'Église, qui est par elle-même aussi traditionnelle comme enfin, bon, bref, elle porte la tradition et elle est traditionnelle. Et de même que dans les choses de la foi, il y a une grande confusion aujourd'hui, de même dans les choses de la liturgie. Vous parliez de rupture tout à l'heure, il y a un instant. Or, une liturgie qui paraît traditionnelle, qui est la liturgie traditionnelle justement dans l'Église romaine, qui d'une part donc est manifestement orthodoxe, puisqu'elle est la liturgie qui continue ce qui a précédé, d'une part, et d'autre part, qui manifestement aussi porte des fruits de vocation, des fruits de conversion, des fruits de mission. Cette liturgie est de fait persécutée. Et aujourd'hui, plus que jamais. Vous avez lu sans doute l'appel que Jean-Pierre Maugendre a lancé pour demander une vraie liberté pour cette liturgie, pour qu'elle puisse se développer sans entrave, puisqu'elle est justement à la fois catholique et qu'elle porte des fruits catholiques. Donc pourriez-vous nous parler de cela ? Oui, parce que la liturgie est une expression concrète de la doctrine de la foi, toujours. Et aussi, la liturgie de l'Église, c'est la prière publique officielle, solennelle de l'Église, où était exprimée la beauté et la clarté de la foi, et aussi une expression de la tradition, parce que la liturgie est une
application concrète, vivante de la tradition de l'Église. Et pour cette raison aussi, la liturgie était toujours caractérisée avec la fidélité et la fidélité à la tradition. Vous pouvez voir toutes les liturgies orientales qui ont conservé depuis des siècles, des périodes millénaires, la fidélité de la liturgie. Et aussi la liturgie romaine était toujours fidèle, conservée sans des ruptures et révolutions, parce que la foi ne peut avoir de révolutions. Et de même façon, la liturgie ne peut avoir des moments de révolution, des ruptures, comme la foi aussi. Pas possible de faire une rupture dans la foi catholique. Et donc, il faut être de cette refléter ce principe de la tradition de la foi devait être réfléchir dans la manière de la liturgie et de la fidélité à la tradition. Il peut avoir en quelque sorte un développement de la liturgie, mais toujours avec ce but de souligner davantage la richesse de la doctrine, la clarté de la doctrine, la beauté, de la sublimité, la sacralité. Et c'est une réforme liturgique nous montre le manque de la sacralité, ou le manque de la clarté de la doctrine, par exemple, au sujet de caractère sacrificiel, comme donc cette réforme liturgique est défectueuse. Et nous devons corriger cette réforme. Monseigneur, est-ce que vous appelez comme évêque à la liberté de cette liturgie traditionnelle romaine? Exactement. Je pense je suis très content avec cet appel que Renaissance catholique avait fait, parce que nous demandons seulement la liberté de pouvoir prier de telle manière, identique dans laquelle avaient prié tous nos ancêtres, tous les saints qui nous avaient connus pendant les siècles. Et donc, c'est une demande très juste. C'est seulement, je pense, une question de justice fondamentale. Demandons au moins cette liberté de pouvoir prier de même façon que nos ancêtres et les saints avaient prié. La parole au Père Thomas et ensuite au Père Danziec. Ça se précipite là, on sent que l'émission va arriver à sa fin. Monseigneur, je change de sujet, alors je ne sais pas si le Père Danziec... D'accord, donc voilà, il vaut mieux. Je crois que c'est aussi très important aussi pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a les fidèles et même les prêtres qui célèbrent, qui sont attachés à cette liturgie ancienne, peuvent avoir des cas de conscience, vous voyez, de se dire est-ce que finalement jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller. Et en fait, si je comprends bien ce que vous avez dit, en citant notamment « j'ai transmis ce que j'ai reçu », ce qui est marqué, gravé en lettres d'or sur le marbre de la pierre tombale de Monseigneur Lefebvre à Écône, j'ai transmis ce que j'ai reçu. Finalement, les fidèles de bonne volonté peuvent avoir une certaine décontraction malgré les oukases, malgré le fait que leur forme de piété est déclarée suspecte. Ils peuvent, en toute conscience, en toute bonne foi, j'allais dire, bien poursuivre cet attachement résolu, respectueux, mais résolu à la liturgie ancienne, à vous entendre. Oui, je pense... Je répète, c'est une question de justice fondamentale de l'Église et serait une contradiction
à toute la nature de l'Église, de tout de suite une prohibition d'une chose qui était considérée pendant des siècles comme une forme de prière reconnue, louée, recommandée, avec comme Abbé Barth avait dit, avec des fruits, beaucoup de fruits, des santé, des missions. Et vous savez que l'œuvre des missions, à partir du Concile des 30 jusqu'au Concile Vatican II, tous les peuples qui étaient évangélisés de la messe exactement la même liturgie traditionnelle. Tous les peuples d'Afrique, d'Asie, et même les peuples d'Amérique aussi. Et il avait eu jamais dans l'histoire de l'Église, nous avons eu dans cette période une œuvre missionnaire tellement fructueuse comme cette période à partir du Concile des 30 jusqu'au XXe siècle. Et c'est impressionnant. Une œuvre missionnaire, mais soutenue et vécue dans cette liturgie. C'est un vrai message d'espérance, en tout cas, que vous nous donnez, que oui. l'Église retombera sur ses pieds, en fait. Et je pense qu'il faut aussi avoir la conscience que la liturgie n'est pas une chose, comment on dit, chose privée du pape, une propriété privée du pape. C'est une propriété qui appartient à toute l'Église, de tous les siècles, de toutes les générations. Donc, un seul pape ne peut pas maintenant simplement prohibir une chose qui appartient à toute l'Église, à tout le temps. Il est seulement un administrateur. Il peut introduire une nouvelle liturgie, mais il ne peut pas prohibir une chose qui était tellement sainte, recommandée pour tous ses prédécesseurs et vécue par des saints. Donc, c'est simplement une question de la nature de l'Église et aussi, je répète, d'une question fondamentale de justice. Alors, dernière question, Père Thomas. Oui, ce sera bref, les craintes. Mais je n'ai aucune crainte. Monseigneur, une mère, et l'Église, normalement, est une mère, prête toujours attention à ce pourquoi son enfant a le plus de goût en ce qui concerne la nourriture. Donc c'est vrai pour la liturgie et aussi pour le reste. Et j'ai noté que vous aviez dédié Credo à toutes les mères de tous les temps. Pourquoi cette dédicace ? Parce que la mère catholique est la première qui devait transmettre la foi catholique à ses enfants. Nous disons aussi une expression de transmettre et recevoir la foi avec le lait maternel. Et je considère, pour une personne, une des plus grandes grâces de la vie que Dieu peut donner à une personne, d'avoir reçu la foi catholique avec le lait maternel. Et j'ai eu ces bonheurs. Et je considère cette grâce plus grande que la grâce du sacerdoce et de l'épiscopat. La foi catholique que ma mère m'avait transmise avec le lait maternel, avec l'amour maternel, c'est un trésor tellement précieux. Et pour cette raison, nous aussi parlons de la langue maternelle, mais la langue temporelle, mais il y a la langue surnaturelle qui est la langue de la foi catholique. Et cette langue aussi la mère devrait transmettre. Et pour cette raison, nous devons prier pour avoir beaucoup de familles catholiques, beaucoup de mères, des bonnes mères catholiques, qui seront les premières catéchistes de ces enfants, et puis les grands-mères aussi,
Et je considère ces contributions des mères catholiques dans la transmission de la foi catholique à ses enfants une des plus grandes contributions des laïcs dans la vie de l'Église. Et c'est la vraie promotion de la femme dans l'Église. Merci beaucoup, Monseigneur, de vous être prêté à ces échanges impromptus au sein du Club des Hommes en Noir. Je dois préciser pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent que, évidemment, les questions ne vous ont pas été présentées à l'avance. Et donc, elles sont venues au fur et à mesure de la discussion, comme nous le faisons d'habitude. Donc, merci beaucoup. D'autant plus que, puisque vous avez parlé de langue maternelle, le français n'est pas votre langue maternelle. Donc, merci beaucoup de cette clarté dans l'expression qui montre aussi une clarté dans ce à quoi vous croyez. Et je rappelle justement que nous vous recevons pour votre livre Credo, compendium de la foi catholique, aux éditions Contretemps, un très bel ouvrage, non seulement par le fond, mais aussi par sa présentation matérielle. Hein, je le remontre à la caméra, que vous pouvez trouver, j'espère, dans toutes les bonnes librairies. Forcément, elles seront bonnes parce qu'elles l'auront, mais aussi vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Renaissance catholique, qui vous permettra de découvrir un peu plus cet ouvrage, notamment à travers un entretien avec Monseigneur Schneider, et puis évidemment le moyen de se le procurer pour la somme de 26,90 €. C'est un très beau cadeau, surtout en ces périodes de cérémonies religieuses, profession de foi notamment. C'est tout à fait le... Et ordination. Alors, si le Père Thomas me conseille aussi pour les ordinations, nous ne manquerons pas de l'offrir, et puis de l'offrir à tous ceux qui peuvent en avoir besoin ou qui le souhaitent. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans un cycle un peu plus normal du Club des Hommes en Noir. Merci encore, Monseigneur Schneider, de votre présence. Merci également, messieurs, mes pères, monsieur l'abbé, pour votre présence et votre participation. À la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.